Bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est sur un nouveau sujet, un vrai sujet. Un vrai sujet. Je vais vous montrer à quoi est-ce que nous avons affaire. Il faut garder son calme. Il ne faut pas prendre peur. Ça va bien se passer. Mais il y a un vrai sujet. Vous avez devant vous un KXF 450, bien évidemment, comme d'habitude. 2022. Mais 2022, quoi. Je dirais plus une bécane des années 2000, qui a traîné au fin fond de on ne sait où. Elle a pris une frappe, mais quand je te dis une frappe, ouais, Carter, il a une sale gueule. La bielle, elle est morte, le vélo, il est bloqué. Là, je viens de voir, je dis n'importe quoi, c'est moi, je suis un âne. Il est pas bloqué, c'est juste que la chaîne du distrib, elle est dans le fond. Donc si je tiens la chaîne du distrib, le vélo, il tourne. Enfin bref. Je regarde juste l'état des... Je sais pas si tu vas bien voir, tu vois, mais c'est des débuts de traces d'oxydation ou d'humidité. Enfin, tu vois, le machin, il a pris quand même une belle frappe. Pour une bécane de ces années-là, c'est en 2022 quand même, elle est pas si vieille. Hein. Il y a des bécanes des années début 2000, même des années 90 qui sont moins épaves que ça. Alors que pourtant, elles sont pas toutes jeunes. La chaîne est... Ouais, voilà, la chaîne quoi. L'impression que... Voilà, j'ai pas les mots. Il y a un vrai chantier, déjà. On va se faire un peu de gâche, on va commencer à s'étaler un petit peu. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là-dessus? Parce que moi je connais pas, j'ai jamais démonté ces bécanes. Donc là déjà il doit y avoir la batterie, normalement, si je comprends bien. Ils nous ont fait quoi? Un système de boîte à air sur le Teco comme les KTM? Ouais, ok, d'accord. Je savais pas, tu vois, d'origine, je sais pas si c'est d'origine ou pas. Ils ont mis les tubes de fourche, ils sont anodisés noirs. Écoute, c'est stylé. La jante arrière, bon bah comme d'hab, c'est ce qui mange les cailloux, ce qui prend toute la merde. Tu vois, bon, elle a un peu... Le noir, il s'est un peu barré, mais ça se rattrape, c'est pas... Voilà. Je sais pas, il a récupéré la courroie de distrib de sa bagnole pour faire un patin de chaîne. J'ai le reste des pièces qui est là, dans cette cagette, rangée comme ça. J'ai récupéré le truc comme ça. Tu vois, cylindre piston, là j'ai la culasse. Alors, si on commence à regarder d'un peu plus près. Moi, ce qu'on m'a dit... Un vélo a changé parce que le vélo il est passé à trave. Pourquoi, comment? Pas me demander pourquoi, j'en sais rien. Tu vois, mais dans tout ce que je sais c'est que le vélo il est à trave. Bon, culasse, tu vois, les soupapes elles ont pas été touchées. Là voilà, bah écoute, ça a pris 2-3 petites frappes autour. Mais les sièges de soupapes ils ont pas l'air marqués plus que ça. Donc ça va, faudra tester, voir comment ça fait. Mais en soi ça va, c'est pas très grave. Palier d'arbre à cam, ça a pas l'air non plus foudroyé. Enfin ça va, tu vois, là il y a une petite trace mais c'est pas méchant. Franchement ça va. Je m'attendais à pire, tu vois. Même là tu regardes les arbres à cam, bof, ils sont pas dégueux. Franchement ils sont pas dégueux. Ça va. Déjà tout ce qui est parti c'est de la distribution, mais partie en gros admission quoi, la culasse, voilà, tout ce qui est culasse, ça va, c'est pas, et tant mieux parce que ces machins montés sur palier, quand ça commence à prendre une frappe, à la fin je change la culasse, t'en as pour 1000 balles et tout, ah mais c'est hyper cher. Je sais pas pourquoi ils montent pas les culasses sur coussinet sur les motos. Il doit avoir une raison, hein. Mais je sais pas laquelle en tout cas. Alors que tu vois, s'il montait sur coussinet, ça éviterait que ça vienne abîmer, tu vois, les paliers d'arbres, etc. Parce que là, quand le palier d'arbre il prend une frappe à la fin, bah tu changes la culasse complète et puis bah tu changes l'arbre par la même occasion, parce que généralement, si le palier il prend une frappe, le palier de l'arbre il prend une frappe aussi. Donc à la fin, t'en reviens à un billet monstrueux. Alors que s'il y avait des coussinets, le coussinet prendrait sa frappe, tu vois. Et voilà, après le coussinet, tu le changes et c'est reparti. Mais peut-être qu'il y a une raison, laquelle je sais pas, mais voilà, c'est ce que je constate, c'est ce que je pense. Je reprends pendant le montage parce que je viens de réfléchir, ce que je viens de dire. Peut-être pour réduire la friction. À débattre dans les commentaires. Donc là, après, il faut faire le tri un peu des pièces, ranger à peu près comme c'est censé être, machin, repérer les axes, etc. En termes de consommable, machin, bon, ça va, ça reste un modèle 2022, hein, enfin, voilà, c'est pas une vieille bécane, hein, c'est un truc récent, hein, quand même. Ça me choque un peu, quand même, qu'ils aient réussi à foudroyer une moto de ces années-là, quand même, parce que elle a quand même été maltraitée, la pauvre. Elle a vraiment été maltraitée, quoi.
Le truc qui sortait à 10 000 balles en concession. Imagine, le truc qui sortait à 10 000 balles en concession. 10 000, hein, ça fait une somme. Hein. Grosso merdo, hein, je te dis pas le prix exact, j'en sais rien. C'est 10 000 en tout cas à peu près. Pour qu'elle finisse dans un état comme ça. Même d'occasion, bon maintenant ça a vachement baissé. Hein. Mais d'occasion, ça avait une bonne cote à un moment donné. Là, ça a un peu baissé, mais t'es toujours sur une moto, quand elle est propre, elle a un suivi d'entretien, etc. T'es toujours sur une moto à 4 000 € à peu près, autour des 4 000 €. Donc même à 4 000 €, t'achètes la moto, ça fait une somme, quoi. Tu vois, et si elle est dans un état comme ça, c'est quand même assez inquiétant. Donc bon, écoute, moi t'imagines bien, je l'ai pas payé ce prix-là, tu vois. On a payé un bon prix quand même, parce que les mecs ils savent ce que ça vaut encore quand même un petit peu. Mais voilà, il y a quand même un bon chantier. Là où il faudra pas trop se faire avoir, c'est pas trop s'emballer et pas mettre des milliers d'euros et essayer d'optimiser le budget au maximum, parce que sinon t'as vite fait de bouffer la feuille. Parce que là, ouais, les pièces elles coûtent vite cher sur ces merdes. Tu regardes, déjà, il n'y a pas de pièces adaptables, comment te dire, tu sais, par exemple, quand t'achètes sur les vieux 4 temps, entre 2010, 2015, les ceux à carbu, les premières injections, etc., t'as plein de kits de réfection, machin, kit Wiseco, kit Hot Rods, kit All Balls, ce que tu veux. Tu vois, des kits complets, machin, faits pour, voilà, t'achètes le truc, bah ça te revient beaucoup moins cher qu'acheter de la pièce d'origine. Oh, mais tu le remontes, ça roule. Voilà, bon, par contre, tu vas pas aller faire le touquet avec, tu vois. Mais ça marche, et pour ce que t'en fais, si t'es un jeune amateur, voilà, c'est bon, c'est super, ça fonctionne très bien. Mais là, pour le coup, le souci qui se pose, c'est que c'est encore trop récent. Du coup, les marques, elles ont pas créé encore toutes ces pièces adaptables que tu peux monter à un coût plus faible que de la pièce d'origine. Certes, pas aussi costaud, pas aussi fiable que de la pièce d'origine, mais à un coût moindre. Du coup, là, c'est à base de vilebrequin, soit d'occasion, soit neuf chez Kawa. Neuf chez Kawa, c'est 600 balles. Voilà, comme ça, c'est dit, tu le sais. 600 balles neuf chez Kawa, hors roulement, rien, juste le vélo comme ça, point. Une bielle, tu veux changer la bielle. Parce que finalement, c'est la bielle qui a pris une frappe. Enfin, la bielle a une frappe. Après, le reste, je sais pas, faut qu'on ouvre, on verra. Tu veux changer la bielle, 300 balles. 300 balles, sans compter le mec qui la monte, tu vois. Après, je pourrais essayer de le faire moi. Je vais me faire mal à la tête, je vais perdre une journée. Et peut-être que ce sera pas bien fait. Tu vois, c'est quand même assez précis, c'est quand même assez, ça se fait pas comme ça se fait pas comme, voilà, comme le cylindre piston de ta 50 cc, quoi, c'est pas pareil. Donc, je sais pas dans quoi je m'embarque là. Et aussi un autre truc qui m'inquiète un peu. Là, faudrait que je me renseigne avec des mecs un peu plus calés que moi. Alors regarde. Là, c'est les pistons qui étaient fournis avec ce que j'avais dans la cagette. Donc ça devait être ceux qui devaient être montés. Tu vois que celui-là qui l'a tourné déjà. Tu vois, donc tu vois, les traitements déjà, ils sont restés, ils sont même pas effacés. Les pistons, ils sont propres, ils sont comme neufs. Mais attends, je vais te montrer l'autre. L'autre aussi, je pense que c'était celui qui était monté. Parce que, quand tu regardes, tu vois, il a pris les marques du vélo qui a éclaté. La porte, arrête. Donc je reprends mon explication, parce que depuis tout à l'heure on me coupe. Le piston, tu vois qu'il a pris les frappes du vélo, donc à mon avis c'est celui qui était monté. Le souci qui se passe et que j'ai, et qu'il va falloir que je me renseigne auprès de gens sérieux, c'est que quand tu présentes ton piston comme ça, dedans, attends, est-ce qu'il est dans le bon sens déjà? Ouais, il m'a l'air dans le bon sens. Tu vois ou pas? Il bouge. Mais pas il bouge de haut en bas, il bouge latéralement. Je peux le basculer comme, tu vois. Et c'est ça que... Alors est-ce que le cylindre il s'est ovalisé? Est-ce que le piston il a la bonne cote ou pas? Et les mecs, ça veut dire qu'ils auraient tourné avec un piston pas à la bonne cote, avec trop de jeu. Ce qui dit trop de jeu, à la fin, à un moment, bah t'arraches tout. C'est ce qui s'est passé, tout qui a arraché. Mais il y a que le vélo qui a pris une frappe. Donc c'est ça que j'ai un peu de mal à saisir. Bah là, en soi, ce qu'on va faire, on va dépouillave un peu toute la partie cycle. On va tout dépouillave. Et on va voir, commencer à faire la liste. Check ce qu'il faut changer, pas changer, ce qui va pas. Et je sens qu'on va bien se marrer. Ce qui me fait le plus peur, c'est au moteur. À mon avis, le moteur, va y avoir il y a un chantier. Il y a un chantier de ouf. Donc, je vais poser la GoPro dans un coin et mettre un petit accéléré le temps de dépouillave un peu la partie cycle. On fera... je vous reprendrai de temps à autre quand il y a des trucs intéressants. Mais à mon avis, après, on va reprendre une fois le moteur déposé.
Et après, on verra ce qu'il en est. Voilà, à mon avis, là, ce sera premier épisode de démontage et de constatation des dégâts. Et après, on en refera un pendant le remontage. Et voilà. Bon, allez, c'est parti, on s'y met. Voilà, la bécane elle est dépouillable, complet. Je vais la laisser comme ça sur ses roues, l'emmener au Karcher, lui mettre un bon coup parce que... T'as compris, c'est dégueulasse, c'est tout dégueulasse. Quand on va nettoyer un bon coup, après je démontrerai les trucs de partie ici que je regresserai et tout. Parce que déjà rien que l'axe de bras aussi, mon pote il est sec, je suis choqué. Il n'y a pas une pointe de gras dessus, alors les roues je vais même pas regarder parce qu'à mon avis, fou. Et la colonne de direction ça doit être pareil, donc bref. Laisse tomber, voilà. Bon, pour ce qui est du bloc, t'as vu, il est dégueulasse. Il y a déjà le joint spi de la commande d'embrayage hydraulique qui est mort. Tu vois qu'il y a de l'huile qui dégueule autour. Chab, la tonne de faisceaux qu'il y a sur les bécanes de cross maintenant, c'est incroyable, frère. Il y a tellement de trucs. À comparaison, sur une moto de temps, il y a 3 fils. Voilà. Il y a juste 3 petits fils. Les carénages, c'est les carénages d'origine, donc je vais essayer de les rattraper au polish, parce que ça, c'est les originales Kawasaki, et ce serait con de les enlever, tu vois, avec le kit déco, tu vois, qui est imprégné dans le plastique. C'est vraiment la classe, ça, tu vois. Donc ça, on va essayer d'y rattraper bien, parce que j'aimerais bien le conserver, ça. Là, j'ai piqué la friteuse à l'ami Toto. On va commencer à balancer des cycles d'ultrasons, déjà pour ce soit les parties du moteur que tu lasses, les couvres que tu lasses. Enfin, pas les couvres que tu lasses, qu'est-ce que je raconte? Carter d'allumage, enfin bref, toutes les pièces, en vrai, je vous mens pas, même les arbres à cam, il y a tout qui va y passer, je pense. Pardon, ça fait des coupures là, mais parce que je suis enrhumé, ça race là, je pense pas que vous ayez envie d'entendre mes reniflements dégueulasses. En plus, d'ailleurs, là, je lui ai volé sa machine à ultrasons, mais c'est aussi lui qui m'a ramené la machine là. Pour la petite histoire, avant, j'avais le 4,5 CRF, qui m'allait très très bien, hein. Franchement, des ténèbres, hein. Je l'ai poncé la moto. Et un jour, je sais pas, j'ai testé un 2,5 KXF 2022. C'est l'occasion aussi de faire ma petite pub, hein. Tu peux voir sur mon Instagram. Voilà, j'ai fait une petite vidéo où je tords le 2,5 KXF. Bon, c'est pas fameux, c'était pas la mienne, hein. J'ai été tellement choqué de la partie cycle, tellement ça allait bien. Bon, par contre, 2,5, ça se traîne le cul, hein. Tu vois, donc là, parfait. Je disais, si je rachète une moto, je rachète un 4,5 KXF 2022, tout pareil. Qu'est-ce qui me ramène pas? Un KXF 450 2022, exactement ce que je cherchais. Donc, à mon avis, je vais la refaire vraiment propre et je vais la garder un petit peu, je pense, celle-là. Peut-être pas la vendre tout de suite, parce que franchement, quand j'avais essayé le 2,5, oh, c'était critique. Oh, mais comment c'était génial, ça allait trop bien. Du coup, voilà, on va essayer de faire un truc bien. Bon, je vais ranger un peu le merdier, je vais réorganiser un peu le bordel et on se met au démontage du bloc et on regarde ce qu'elle a réellement. Cette bielasse de mort, parce que c'est incroyable, J'ai mis en place le moteur, on a préparé la surface de travail. Tu vois, là, c'est toutes les pièces que j'ai passées aux ultrasons déjà. Elles sont ressorties neuves. Guette le corps d'injection, il est neuf, carrément il est neuf. Même la culasse, elle est revenue hyper bien. Lui, je sais pas ce qu'on va en faire, je l'ai nettoyé, mais vas-y, je sais pas, on verra. Là, j'ai peur déjà. Vas-y, laisse tomber. Bon, allez, je vous prends avec moi. Ouais, je vais commencer par ce côté. On va virer le démarreur. Ah, ok, j'ai un pignon dans le fond. Je vais avoir mon pignon libre. Ok. Là, je vais me faire un premier tas. Là, c'est toutes les pièces propres. On va se faire un autre tas ici, commencer le démontage petit à petit. Les pièces qu'il y aura à nettoyer, comme ça, au remontage. Après, j'aurai tout pré-nettoyé et on pourra remonter ça bien. Voilà. Bon, ça, c'est du boulon temporaire, tu l'aurais bien compris. C'est juste pour sécuriser les vis que je les remette exactement comme elles étaient. Parce que là, sur
Là, j'ai toute la visserie d'origine, elle est assez spécifique, enfin assez spécifique. Ah, c'est de la jolie visserie. Donc j'aimerais bien remettre exactement comme c'était. Bon, déjà la vis, elle est fatiguée. Oula, je sens que ça va foirer cette connerie. Ok, étouffe l'affaire, sur le marteau. C'est un coup à tout foirer, après t'es beau. T'as 2 doigts sur le tournevis à frapper, ouais, peut-être pas. Ok, voilà. Tu vois là, quand t'as des cruciformes comme ça, là, un peu merdiques, un peu grippés, dévisse-les comme ça, parce que t'as une chance sur 2 de tout foirer, et puis à la fin, la vis, tu la changes comme un con, tu vois, regarde, ça a pris 2 secondes. J'ai rien foiré. Hop là. Il est pris chez qui, lui? Wow. Pourquoi il est... Hein? Pourquoi il est pincé dans le carter d'allumage? Il y a un souci, là. Voilà, j'ai pas oublié de vis, normalement. Ah voilà, tu vois, aussi, il était pris dedans. Ça, ouais, ça vient, il me semblait qu'il y avait des petits ressorts dedans. C'est les mêmes ou quoi? Ouais, c'est les 2 mêmes. Ok. Wow. C'est crade, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu, bordel? Ici, ça a l'air d'aller. Alors pourquoi est-ce qu'il y a toute cette corrosion, là, toute cette merde, là, qui s'est mis, là? On dirait... Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, toute la merde que le volant, il a absorbé. Il y a un pâté. On regarde, le vélo, il tourne. On sort la vraie artillerie, là, cette fois. Voilà. On parie sur pas de vis inversée ou pas de vis standard. Eh ben, c'était du standard. Ok, très bien. Il me faudrait un arrache. Mais où c'est qu'il va passer l'arrache? Toc. Celui-là, ici, pignon d'entraînement du démarreur. Et ouais. Quoi-tu, attends, Radiel, pas de vis là, peut-être que j'ai l'arrache, peut-être. Sur un malentendu, j'ai l'arrache. Et j'ai pas l'arrache. Vu que j'ai pas l'arrache, on va faire autrement. Avec le bon vieux 3 griffes. Et 100 mètres de travers, par la même occasion. Voilà. Tu vois, c'est ça qui est bien sur un 4 temps. Les jeux de fonctionnement, ils sont beaucoup moins étroits. Du coup, tu te fais bien moins chier à sortir tout le schmilblick. Ça, c'est ma roue libre de démarreur, parce qu'elle peut tourner que dans un sens. Tu vois? Tu vois, tu peux pas la faire tourner là-bas, mais tu peux la faire tourner comme ça. C'est quoi cette patte? Elle a pris une petite frappe, j'ai l'impression. Et ouais, ça, c'est pas censé être comme ça. Ça, c'est censé être pris là-dedans. Être pris dans le téton, là. Donc la patte, elle a travaillé, elle a vrillé. Voyons voir si j'avais raison. Là, je l'ai. Tu vois, regarde. C'est ce qui me semblait. Tu vois, cette petite pièce, elle est censée être comme ça. Enfin, voilà, une pièce normale. Et là, elle est complètement Y. Voilà, tu vois, quand même, plus le démontage il avance, plus la liste elle augmente. Et plus je sens que ça va me coûter un rein. Je savais dans quoi je m'embarquais en achetant cette moto. Ouais, elle a plié. Elle a carrément plié. On va sortir la chaîne et l'arbre d'équilibrage on le sortira après. Parce que ça c'est un truc avec un calage et tout machin par l'autre côté. Donc on va pas se précipiter. Ah il y a ce petit truc là, je sais pas ce que c'est, faut voir. Ah ok, c'est la crépine. Ah oui, d'accord. Ils font délire, ils t'ont mis des pions de centrage, c'est des blocs de ferraille quoi, carrément. Pas ils ont mis une petite rondelle, un truc, non, ils ont mis un bloc. Allez, comme ça au moins, pas emmerder. Et ça, c'est censé tenir les carters centraux, ils ont mis de la grosse vis, hein, putain. Ils ont peur que ça bouge, hein. Là, le pignon risquait pas de s'envoler, hein. Ils l'ont freiné à tous les côtés. En tout cas, ce qui est sûr, vu la taille du boulon, ils peuvent en passer des chevaux, hein. Ça risque pas de se barrer, hein. Ah là, y a pas de doute, hein. T'en fais pas. Putain, il me faudra un truc pour bloquer la chaîne. Enfin, pour bloquer le pignon. Attends. Si je peux éviter de m'arracher les doigts, ce serait bien. Voilà, tac. Elle aurait pas un peu pris l'oxydation, bye. Le bazar, là. Bazar, elle a pris l'oxydation. Et on en a terminé pour le moment sur le côté allumage. On peut passer à l'autre côté. Je suis en train de me dire un truc depuis tout à l'heure. Chaque fois que je bouge le moteur, il y a de l'huile qui coule en fait. Ils ont démonté les 3/4 du moteur, mais ils l'ont pas vidangé. Ok, si tu veux.
Après, en soi, pour le haut moteur, t'as pas forcément besoin de vidanger, mais quand même, enfin, je sais pas. Bon, c'est pas grave, écoute, au moins il sera vidangé, hein, pour de bon, hein. Là... Donc ça, sur ces carters-là, c'est joint torique. Très bien. Ah oui, l'embrayage, c'est une toute autre technologie. Ah oui, ils ont fait quelque chose... Ils ont bossé, oh. Putain, c'est quoi ce truc-là? Oh là là, moi j'ai jamais fait ça. Filtre à huile, ça peut être une bonne indication. Déjà de l'état de la merguez. Merde, ressort. Il est où ressort? Il est là. Ah oui, c'est du propre. Ah oui, c'est très propre. Très très propre. Des ténèbres. On rallonge la liste encore. Filtre à huile. Allez, on ouvre le bail. Pas très collé déjà, c'est pas mal. Arbre d'équilibrage. Tu vois, il y a un calage ici. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont venus mettre un QR code sur la pièce, là. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Putain. Putain, mais mort de rire. Putain, je regarderai ça après, ça me dégomme. Ils sont allés nous imprimer un QR code sur la pièce. C'est des fous chez Kawa, ils sont complètement fous. Ah ouais, c'est des malades ces gens. Ah, ils sont fous. Et ils ont voulu faire les pélos dans la technologie, je suis abasourdi. Ah ouais, incroyable. Si je comprends bien, la pièce qui fait office de ressort, c'est ça. C'est comme en voiture, c'est comme sur les voitures en fait. C'est une espèce de... C'est la ferraille qui te permet de faire ressort en fait, tout simplement. Donc c'est un embrayage sans ressort. Très bien, je ne connaissais pas. Et puis bon, bah écoute, elle a pas l'air dégueu. Hein. Ok, c'est la haute technologie. Chez Kawa, c'est des gens sérieux. Ok, d'accord. C'était juste collé. Est-ce que ça a un sens? Ça a l'air d'être toutes les mêmes. Là, on a une rondelle dans le fond. Voilà, ça c'est mon système de tirette. On n'a pas de billes sur ceux-là. Les disques, ils ont pas une gueule... qui font trop peur, donc l'embrayage de toute façon il doit pas être rincé. Si t'as ce genre d'outil pour tenir les noix, ne le serre pas trop fort, j'ai plié des noix comme ça. Mais quand je les ai pliés, je les ai pliés. Donc il faut vraiment pas serrer fort, parce que sinon il se passe des choses incroyables. Toc. Pignon de pompe à huile, est-ce qu'on a un calage, quelque chose? Non, ça n'a pas l'air. Ça a l'air de tourner librement, voilà. Ok, très bien. Pas inversé. En fait, pauvre pas avoir. On se fait avoir sur la Suzuki il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que notre ami est monté sur clavette? Non, mais il y a un détrompeur. Alors ça, c'est ce qui sert de butée, où ça doit empêcher le roulement de ce qu'il y a derrière ou le joint de sortir. Donc ça, si t'as déjà démonté un moteur, tu connais, faut y aller doucement en un bloc, parce que sinon les petits ressorts, ils vont sauter. Voilà, tu vois, le petit ressort qu'il y a là, on est pas mal. Le doigt de sélection, on va le laisser. On va pouvoir ouvrir. On va pouvoir ouvrir. Donc là déjà lui, on se le refait. Histoire d'être tranquille. Bon, est-ce que là, ça sera monté sur rouleau? Ce serait bien sur rouleau, au moins on n'a pas besoin de sortir l'extracteur et tout. Mais à mon avis, on est baisé, il va falloir sortir l'extracteur. Et oui, on est baisé. On est baisé, on est baisé. Là, dans l'idée, ce qui est pas mal de faire, c'est de répartir un peu la force. Tu vois, donc là, par exemple, je vais en mettre un là. Je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un là. N'hésite pas à bien visser, parce que sinon, si tu visses pas bien, quand tu vas arracher ton filetage, ah bah là, tu vas être beau. Là, tu vas être heureux. Là, je te le dis, serre à fond, tu peux serrer. Pour ça que des fois, c'est relou de s'en servir, parce que vas-y, le temps de tout visser, machin. Vas-y, ça prend les couilles. Il commence à sourire déjà. Tu vois, bah regarde, au final, ça va pas servir à grand chose. Il s'est ouvert. Ouais, écoute, c'est pas grave, c'est bien.
Là, tu vois, sur ces 4 temps, de toute façon, généralement, les jeux de fonctionnement, ils sont pas énormes. Putain, ils sont montés à la patte, les carters. Fais chier. J'aime pas. Ah, mais en fait, tu peux le sortir. Juste, il y a un sens. Ah ouais, mais ok. Ouais, il y avait juste à tourner le vélo, quoi, en fait. Je suis un relou, moi, quand je m'y mets. Ah ouais, il est mort. Il est mort de chez mort. Hop là. Ah, il est cuit. Il est cuit, le vélo. Alors, boîte et des vitesses. C'est les boîtes. Faut ma pince long bec. Grand axe. C'est bien d'avoir des moteurs pratiques à travailler, accessibles, pas comme la 65 là où tu passes même pas les doigts là. Oh là là. Ça m'avait saoulé ça sur la 65. Tu passes à peine les doigts, tu peux rien faire. Là, t'es bien. Oh, la portée, elle est toute petite, oh. Ah ouais. Tu sais, d'habitude, t'as une portée vachement plus grosse quand même, et tu reposes sur le roulement là. Même le roulement, c'est un roulement pour bébé, oh. Bon, écoute, après, ça a été conçu comme ça. Les mecs de chez Kawa, normalement, ça réfléchit. Enfin. Pour un 4,5, normalement, c'est pas les stagiaires qui ont fait la 65, quoi. Ça, c'est sûr, ça. Parce que, putain... Ça, d'accord. On sort le blocos si j'y arrive. Et ouais, évidemment, les boîtes, elles sont pas sur Circlips. Voilà. Oh là là, ils sont relous à faire ça. Faites des boîtes sur Circlips, bordel de merde. Pourquoi vous êtes chiant comme ça? Voilà, bah comme ça. Allez. Pas de rondelle ici. Allez. Mais tu vas ou... Ah voilà, il doit y avoir un détrompeur quelque part. Ouais, c'est pratique ça. Voilà. On n'a pas de rondelle, on n'a rien. Ça, dans le fond, il y a de la merde. Putain. Ah ouais, il y a de la merde à mort. Ça, c'est fait. Ça. Et ça. Bah, démontage terminé. Résultat des courses. On a une bielle, hein. Écoute, de toute façon, c'était prévu, hein, tu vois. Je savais que le vélo, il avait pris une frappe, hein. De toute façon, je l'ai acheté pour ça, hein, la moto. Mais tu vois, je sais pas si tu vas entendre, mais... Tu vois, il y a un jeu de haut en bas qui est quand même assez conséquent. Alors, je t'avouerai que quand même, je sais pas comment ils ont fait. Soit, faut que je me penche sur le sujet de comment ils ont fait, parce que, tu vois, il suffit que ce soit un souci soit de l'usure. Ça veut dire que la bécane, elle aurait, je sais pas, elle aurait plus d'une centaine d'heures, alors que bon, elle est pas sortie, enfin voilà, c'est quand même une bécane assez récente quand même, tu vois, de manière générale. Donc, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Tu vois, déjà, t'as ça. T'as l'histoire du cylindre piston que je t'ai montré tout à l'heure. Là, en plus, le cylindre, je l'ai passé aux ultrasons, donc il est propre, on se rend compte un peu plus. Tu vois, mais quand tu regardes dedans, bon, il est pas dégueu. Dégueu, tu vois, t'as une trace là, mais tu la sens même pas au doigt. Tu vois, juste ici, je sais même pas si on voit bien à la caméra. Là, tu vois, on sent pas au doigt. La seule trace que tu sens au doigt, c'est celle-ci là. Elle est là, côté échappement. Juste là, t'as une petite trace que tu vois à peine. Tu vois, mais encore ça, ces traces, c'est même pas ce qui m'inquiète le plus, je te cache pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment cette histoire de piston qui bouge dedans comme ça là. Enfin, tu vois, c'est quand même bizarre. Donc, regarde, attends, si je te remontre. Tu vois, là, je l'ai remis dedans. Tu vois, le truc, il a quand même... Donc, je sais pas. Déjà, la bielle, ça, je sais, c'est sûr. Je vais essayer de trouver quelqu'un de sérieux, des gens sérieux, pour essayer de me mesurer ça, là, cylindre piston, parce que est-ce que c'est le piston qui est pas à la bonne cote? Est-ce que c'est le cylindre qui est ovalisé? Est-ce que, tu vois, je sais pas, et j'ai pas de quoi mesurer ici sur place, tu vois. Donc, voilà, faut que je vais aller voir quelqu'un de sérieux qui peut me mesurer ça.
et me faire ma bielle. Parce que la bielle, c'est 300 balles. Le vélo complet, c'est 600 balles chez Kawa. Voilà. Moi, je sais. Au prix du vélo complet, je vais quand même essayer d'aller me faire changer la bielle, tu vois. Si le mec, au pire, il me prend 150 balles pour changer la bielle, bon bah vas-y, tiens, prends ton argent, tu vois. Mais là, du coup, voilà, c'est un peu... On en est là, quoi. On en est là. Ouais, du coup, moi, de mon côté, pour terminer, je vais me lancer dans une session nettoyage. Nettoyage, ultrason, tout le tralala. Que tout soit propre. Je rachète les pièces dont il y a besoin. Et après, on se fera le remontage, écoute. Hein. Bon, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Moi, je vais aller nettoyer mes pièces. J'en ai pour un moment, je pense. Là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine bécane.